La vie est belle, la vie est belle, la vie est belle. Salut Hydra. Putain, il est même plus sub Hydra, Starf. Elle fait la même chose qu'avant, mais en plateau. Exactement. Elle fait la politique, mais en plateau cette fois. Elle est. Bon, je pense pas qu'elle touche 5 000 € par mois comme les députés. Je pense qu'elle touche beaucoup moins. Mais ça paye hein, de rester encore à la télé, de reprendre un peu de buzz pour potentiellement faire les législatives, les prochaines législatives. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'elle fait la même stratégie que quand elle était chez TPMP. Peut-être, peut-être. En fait, elle s'est maintenue au pouvoir alors qu'elle est minoritaire dans l'Assemblée nationale. Alors, allons écouter. Voilà, Thomas Porte en calme. Populaire. Merci à vous d'avoir Voilà, je vais Gilbert pris le temps de Collin. répondre à nos Oh là questions là ce là soir là. sur BFM TV. On a un autre invité qui nous a rejoint, Thomas Porte. Bienvenue à vous, député La France Insoumise, Nouveau Front Populaire de Seine-Saint-Denis. Bienvenue sur ce plateau. On va vous poser la question, évidemment, de Thierry Baudet, qui a l'air... Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est Gaza, je pense. Hein. Il a juste une envie, c'est de parler de Gaza, de la Palestine et tout ça. Il a beaucoup parlé. Et tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Il a beaucoup parlé de la Palestine, Thomas Porte. Et franchement, c'était un bon porte-parole quand même. d'être la piste la plus sérieuse à l'heure où on parle en tout cas. Les choses peuvent encore changer, on l'a bien vu. Je voulais qu'on écoute là-dessus Karim Bouamran, qui est le maire de Saint-Ouen. Il était ce soir chez Benjamin Duhamel. Il donne son avis. Est-ce qu'ils censureront ou pas un gouvernement, un éventuel gouvernement Thierry Baudet? On écoute. Monsieur Baudet, c'est probablement un grand serviteur Thomas de la République porte-parole. parce que c'est le Bien président joué. du Conseil économique et social. Mais encore une fois, le sujet, c'est premièrement, c'est la prérogative du président de la République de nommer le Premier ministre. Donc très bien. Est-ce qu'on a des informations sur le chemin que pourrait prendre Monsieur Baudet en intégrant soit une cohabitation, soit une coalition? J'ai aucune idée. Je ne sais pas. Donc, au fond, Donc, vous dites derrière- on jugera sur pièce. On jugera surtout sur la méthode qui nous permettra d'éviter que la France tombe au fond de l'abîme. Parce que c'est ça, moi, qui Eh m'importe. ben, Karim, jure. Donc, en un malsain. gouvernement, un éventuel Merci, gouvernement Gégé, pour Thierry le Baudet, sel, c'est pas merci. un nom définitif. C'est on jugera sur pièce. Moi, j'ai rien contre Thierry Baudet personnellement. J'avoue, je le connaissais pas avant que son nom sorte du chapeau. Ce qu'on dit, nous, c'est sur la question du programme, sur sa question de la légitimité. C'est la première fois depuis quasiment 150 ans que le président de la République ne nomme pas au poste de Premier ministre un représentant du camp majoritaire aux élections législatives. C'est ça qui est sur la table. C'est pas le nom. Il n'en a pas l'obligation. Bien sûr qu'il n'en a pas l'obligation, mais c'est Je l'usage. dois respecter. 150 ans que le président de la République nommait un représentant du camp majoritaire. Du camp majoritaire. Du camp majoritaire. Il y a vous a pas pas de camp échappé que la majoritaire, majorité c'est ça. relative, elle est au nouveau Front Populaire aujourd'hui. Et on n'a pas eu ces débats il y a 2 ans, quand il y avait une majorité relative un peu plus élevée pour les macronistes. 249 pour les On n'a pas macronistes passé versus 193 Oui, mais il y a, pour... il y a- il y a pour deux vous. majorités qui existent, absolue et relative. Il n'y a pas de différence entre une majorité relative, quel que soit le nombre de députés. J'ai pas entendu des heures de plateau télé sur votre antenne pour dire il y a une majorité relative à l'époque sous le mandat d'Emmanuel Macron, donc on ne nomme pas un représentant du camp d'Emmanuel Macron. Pour une raison très simple, c'est que lorsque Emmanuel Macron avait une majorité relative de 250 députés, il n'y avait pas de majorité alternative supérieure. Or, aujourd'hui, avec les 193 députés du nouveau Front Populaire, il y a en tout cas il y a la recherche Oui, d'une il y a pas majorité. plus. Je ne dis pas Mais qu'elle il n'y a va pas pas. de il y a pas majorité, il y a plus. pas de majorité ailleurs. Il n'y a pas de majorité Ça- plus importante. Attendez, mais le mec, on l'avait déjà vu. C'est pas le mec qui ressemble à Steven Spielberg. Putain, c'est dur à dire. Hein. Attends, sa tête me dit quelque chose là. Que c'est le nouveau Front Populaire. Et c'est une J'avais question pris une sauce par démocratique. rapport à lui en plus. On est quand même dans un pays où on a des millions de personnes Putain. qui se sont déplacées aux urnes. Ce qui n'était plus le cas depuis des années sur une élection législative, un taux de participation record. Emmanuel Macron a été balayé aux élections européennes. Il a été balayé aux élections législatives et aujourd'hui, il refuse de reconnaître les résultats. Moi, je dis, il y a un danger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelle est l'issue démocratique pour le peuple français quand il vote si le résultat n'est pas respecté par Sauf le qu'un président de la Thierry République? Baudet, en l'occurrence, ce serait un Mais- gouvernement de centre-gauche. C'est une Mais écoutez, figure plutôt Emmanuel à Macron a gauche. dit ça va être Thierry Baudet, mais je vais choisir son directeur de cabinet. Puis je veux aussi choisir le ministre de l'économie, le Il a ministre vraiment des dit ça, Armées. Emmanuel Macron? Il y a un article. C'est ce que dit Libération. C'est à la fois Le Monde qui révèle sur le directeur de cabinet et Libération qui dit qu'il aurait la prétention de choisir ses ministres. Donc en vérité, Emmanuel Macron, il a qu'à se nommer Premier ministre lui-même et ministre de l'ensemble de son gouvernement. Aujourd'hui, on est sur un président de la République qui est à bout de souffle. Les institutions sont aussi à bout de souffle. C'est un problème de fonctionnement et la 5e Encore une République. fois, hein, voilà, il va le dire. Hein. Merci le million pour le sub. Encore une fois, il va le dire. La 5ème République arrive en bout de course. Il faut passer à la 6ème. On voit quand même les limites de notre République. Il a pas tort sur ça, Thomas Porte, évidemment. La République doit être changée et nous, on se mobilise pour une 6e République. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que véritablement, on est sur une période où on sort d'un mandat présidentiel où une réforme
majoritairement rejetée par les Français, la réforme des retraites, n'a pas été votée. On a des gens qui viennent aux urnes, aux élections européennes, dire nous ne voulons pas de la politique d'Emmanuel Macron. Il dissout l'Assemblée, c'était son droit. Des élections sont convoquées. Il perd les élections législatives. Les gens viennent voter pour dire nous ne voulons plus de cette politique-là. Et le président de la République ne respecte pas cette décision. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui sont déplacés aux urnes, qui veulent un programme de rupture Là-dessus, par de exemple, gauche sur la pour réforme changer des la vie des gens. retraites. Eh oui, on veut notre SMIC, Thomas Porte, on attend toujours. Parce qu'effectivement, Jure, c'est l'une des... attends, on va passer la partie où il n'y a que Thomas Porte. Merci Gaillot pour le sub. Merci les gars, depuis hier, là c'est la rentrée et tout. Ça ne chôme pas, hein, les abonnements. Merci de soutenir le stream, évidemment, évidemment. Alors attendez, on va avancer, parce que ça c'est les éditos qui parlent. On va écouter un peu Raquel, vite fait. Petite Raquel. Il a même, d'une certaine manière, durci les conditions de retraite en prévoyant une Nouvelle langue de augmentation de la cam, durée stylé de de flash, cotisation. merci. Donc c'est-à-dire que voilà, qu'on Et soit ensuite, de il gauche n'a ou même de pas droite, pu se représenter tellement qu'il était devenu aujourd'hui, impopulaire. mais il n'empêche Donc, que sur ce point-là, il a une responsabilité historique de dire je ne vais pas me permettre de creuser un peu plus les finances oui, mais publiques. la gauche ne peut pas se permettre non plus de se faire détester par le peuple français parce que derrière, c'est d'extrême. Le SMIC elle avait pas reculé dessus, Castel. Bah, Castel avait dit qu'elle allait, elle a pas vraiment reculé sur le SMIC. Elle a dit qu'elle allait avoir des négociations. En fait, la gauche commence à comprendre. Enfin, ils l'ont plus ou moins compris pendant le mois de juillet-août. Ils ont compris qu'il y aura des compromis. Ils veulent quand même la première ministre Lucie Castet, mais Lucie Castet a dit elle-même mettez-moi première ministre et ensuite on va négocier. Ensuite, on va discuter. Ensuite, on va échanger, trouver des coalitions, texte par texte, qui va voter qui va voter quoi. Mais le fait de ne pas la nommer, ça nous emmerde, quoi. Ça nous emmerde, genre. Droite. Donc il y a quand Ça même nous fait précisément un recul historique. S'il y a bien un point sur lequel la gauche ne peut pas se permettre de trahir le mouvement syndical, les gens mobilisés, les Français, c'est la question des retraites, précisément. Cette réforme n'est pas parfaite, mais enfin là, beaucoup des retraités touchent ce mois-ci, commencent à toucher une augmentation de leur pension. Et il y a un tas de retraités qui il y a plein de gens qui travaillent. Il y a des gens qui bossent là. Attends, non, il y a des gens qui bossent qui devraient partir. Et il y a même des gens qui ont voté Front Populaire en espérant que pendant l'été, le décret d'application soit enlevé afin qu'ils puissent ne pas travailler. Et donc ces gens sont en train d'attendre que le Front Populaire... La clé du succès de l'acceptation, c'est de revenir au moins facialement sur certains aspects de... Facialement. Eh ben putain. Allez, Thomas Porte. Entendu, facialement, c'est bon, ça m'a suffi. Décidément, Roselyne, quel succès ce soir. Lucie Castet. Et il y avait Lucie Castet. Mais ça a été C'est écarté. toujours notre candidate. Quoi? Attends, c'est quoi la question? Je disais Roselyne Ah mais putain, il y a le truc qui me gêne. Attends, je vais muter. Où sont les femmes députées ou sénatrices pour Matignon? Delphine Bateau, Marisol Touraine, Nathalie Kosciusko-Morizet, Roselyne Bachelot. Ok, on veut des femmes, mais encore une fois les mecs, hein. Les mêmes noms. Je suis désolé, c'est des archives qui sont déterrées là. Les 4 noms, c'est des meufs qu'on a déjà vues auparavant. On veut du renouveau. Je suis désolé, ça sert à rien, genre, ça sert à rien. Ah là 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 là. toujours dans cette dynamique-là dinosaures, de frère, dire des ça reste dinosaures. Lucie Castet, Bien sinon sûr que rien. ça- c'est Mais notre- c'est une forme de déni, non? Non, c'est notre candidate. Et d'ailleurs, elle était en déplacement en Seine-Saint-Denis aujourd'hui pour parler de la rentrée scolaire, parce que on est en train là de parler du casting des noms des uns et des autres. On avait aujourd'hui 12 millions d'élèves qui sont rentrés. On n'a pas de ministre de l'Éducation. En Seine-Saint-Denis, on n'a pas un enseignant devant chaque classe. On peut s'adresser à personne. Il y a une espèce de vide, alors qu'on a des préoccupations concrètes des Françaises, des Français. Moi, je veux bien qu'on refasse le débat sur le financement de la réforme des retraites, sur les impacts, comment on la finance. Mais le vrai sujet aujourd'hui, il est à l'Élysée. C'est qu'on a un président de la République qui ne reconnaît pas le résultat des élections. Et je le dis, je l'ai évoqué Personne tout à ne l'heure, reconnaît. il y a quand même un danger. Quand le débouché démocratique ne trouve pas de solution, quand les gens vont voter, que le résultat n'est pas respecté, qu'est-ce qui reste derrière à ces personnes? La dernière fois que la cocotte minute elle a explosé dans ce pays, c'était les Gilets jaunes. On a vu ce que ça a donné. On a vu ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, il faut faire attention. Vous avez publié un sondage, quasiment un Français sur deux. Attendez, non, Non, Raquel, c'est pas- Raquel Garrido nous a expliqué qu'il ne fallait pas s'appuyer sur les sondages, mais uniquement sur le verdict des urnes. Il y a Alors, ils ne font pas les il y a- sondages. bien sûr, puisqu'aujourd'hui, il y a un juge de paix dans ce pays, c'est les élections. Et les élections, elles ont donné un verdict clair, que ça vous plaise Bah ou non, non. c'est Non, Vous non, maintenez- non, pas Ah non, suffisamment ouais. clair, justement. Si, Il n'y a si. pas de majorité absolue, même pas une Il y a une- majorité il y a une relative. Non mais le verdict il est clair, on ne veut plus de la politique de Macron et ça il faut le retenir. Pas forcément. Ok, le NFP n'est pas arrivé en majorité absolue. Ils sont quand même arrivés en tête, ça implique des négociations, des concessions, etc. Mais le verdict il est clair, Macron il a perdu, c'est tout, c'est comme ça. Il faut changer de politique. Voilà, Majorité Moi ça fait plaisir d'écouter Thomas Porte sur autre chose que la Palestine. Je sais qu'il faut parler de la Palestine les gars,
mais l'entendre, échanger. En plus, ça va, j'aime bien l'écouter. Hein. Il est fort aussi sur les autres dossiers. Parce qu'on l'a souvent écouté, mais uniquement sur les conflits au Proche-Orient. Mais là, ça va, j'aime bien. J'aime bien le Thomas Porte. J'aime bien. Relative, que ça vous plaise ou non. Et le premier groupe. Non, c'est même pas de majorité relative, Milan. Même pas. Mais vous pouvez tripatouiller les résultats. Mais trop pas assez. Mais 193 députés. Ce serait mieux si vous aviez la majorité. Ce serait plus simple. Trouvez-moi 193 députés. En 2022, Macron n'avait pas la majorité absolue. La meilleure preuve de la différence entre la majorité de 2022 et celle d'aujourd'hui, c'est que à plusieurs reprises, vous ou le RN, et dans certains cas, c'est le programme. C'est ça la réalité. Ce qui vous dérange, c'est le programme qu'on met en place. Attendez, Guillaume Tabar, allez au bout de votre phrase. Juste pour comprendre cette notion de majorité relative ou non à l'Assemblée nationale. Vous dites, notre majorité, elle est du même ordre que celle d'Elisabeth Borne. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit elle est inférieure, mais c'est une majorité relative. Sauf que Elisabeth Borne, à plusieurs reprises, vous ou le RN, et dans certains cas, le RN et vous ensemble, avez voulu censurer Elisabeth Borne. Mais c'est le cheminement démocratique. Mais oui, mais qu'Emmanuel Macron nomme la renverser, montrait bien qu'il n'y avait pas de majorité pour la renverser, alors qu'aujourd'hui, il y aurait une majorité pour censurer. Mais aujourd'hui, est-ce que vous savez s'il y a une majorité pour censurer l'efficacité? Demain, est-ce qu'il y a des députés qui vont accepter de censurer un gouvernement qui va abroger une réforme dont personne ne veut? Est-ce que des députés vont censurer une première ministre qui va faire le SMIC à 1600 €, qui est une mesure majoritaire dans le pays? Est-ce que des députés vont censurer une première ministre qui va faire l'école gratuite? Oui, le SMIC à 1600 €. Mais aujourd'hui, tout le monde n'était pas d'accord. Mais si le président de la République... Faites de la projection. La réalité, c'est de nommer Lucie Castet. Et après, on verra. Présenter notre proposition, et après, il y a un cheminement démocratique. Sauf que, encore une fois, c'est Emmanuel Macron qui décide et qui n'a aucune obligation à nommer Lucie Castet. Et là-dessus, il a été très clair. Il y a un communiqué qui a été publié de l'Élysée. Ce ne sera pas Lucie Castet. Donc il y a eu la proposition, l'éventualité en tout cas de Bernard Cazeneuve. Ça, vous dites, on censure. Pourquoi? Parce que pour vous, c'est la continuité du macronisme, tout simplement. Parce que Pourtant, ça va péter. Il y aura des membres du PS qui vont même pas censurer Bernard Cazeneuve. Moi, j'ai vu aujourd'hui les gars qui avaient aussi Xavier Bertrand, je crois, sur la balance. Je pense qu'il va réussir son coup de poker, Macron. Hein. Il est fort. Hein. Moi, je pense qu'à la fin, le gagnant, ce sera Macron. À chaque fois, tout le monde, les spécialistes disent qu'il a perdu. Ok, sur le papier, il a perdu. Mais dans sa défaite, il va entraîner aussi la gauche. Parce que la gauche va éclater. Il y aura des membres du PS qui ne vont pas censurer Bernard Cazeneuve. Après, ça dépend de la politique qu'il va mener, mais on verra. Il y aura peut-être des écologistes qui vont même pas censurer Cazeneuve non plus. Ça va péter. Macron, il va pas chuter tout seul, les mecs. Hein. Olivier Faure ne veut pas censurer. Mais tu vois, ça commence. Tu vois qu'il y aura des membres du PS qui vont pas le censurer. Le pire, et c'est ça qui m'énerve avec le PS, les gars, c'est que le pire, c'est que le PS veut rompre avec François Hollande, sa politique qui nous a menés droit dans le mur à l'époque où il y avait Macron ministre de l'économie et tout, mais ça ne les dérange pas d'avoir quand même Cazeneuve, encore une fois, mais dans les rangs de Macron. Donc ils vont continuer un peu ce mélange de hollandisme / macronisme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un mensonge, il va le censurer Dofla. Je sais pas, il dit quoi. Le PS va vraiment censurer Cazeneuve. Ma bite, hein. Ça m'étonnerait. En tout cas, on sait que la LFI va censurer Cazeneuve. Les écologistes seront peut-être divisés sur la question. Le PS, on sait pas non plus. Hein. Donc, il l'a dit à Malherbe. Olivier Faure l'a dit à Malherbe. Ah ouais? Ouais, mais le truc, c'est que en ce moment, on a un problème chez le PS. C'est que tout le monde n'est pas derrière Olivier Faure. Il y a des scissions au sein même du PS. On l'avait vu la semaine dernière quand on avait stream. Qu'il y avait des problèmes internes dans le PS, dans la gestion, etc. Est-ce qu'on est pro-Cazeneuve? Est-ce qu'on est anti-Cazeneuve? On verra, les mecs, on verra. De toute façon, le jour où Macron va nommer Cazeneuve, on verra hein, les premières mesures. Hein. En plus, il y a le budget qui va être voté et tout. On verra, gros. Hein. On verra. Jure, un nouveau seul. C'est le recyclage des vieux éléphants du Parti Socialiste. Bernard Cazeneuve n'a pas fait campagne pour le nouveau Front Populaire. Il ne soutient pas le programme du nouveau Front Populaire. Et on n'a pas oublié, notamment en tant que syndicaliste, que Bernard Cazeneuve est celui qui a interdit des manifestations contre la loi au travail. C'est pas le programme du nouveau Front Populaire. Donc nous, c'est le programme. C'est pas la question de personne au-delà de Bernard Cazeneuve. Moi, je suis en désaccord profond avec lui, mais c'est pas sa personne qui me dérange. C'est quel est son mandat, quelle est sa légitimité et quel programme. Le programme qui est arrivé en tête, je le redis ici, c'est le nouveau Front Populaire. Et Emmanuel Macron sans tête. C'est quelqu'un qui est dans une tour d'ivoire, qui est isolé. Et Thierry Baudet, alors, qu'on comprenne bien. En fait, il refuse de rendre son jouet, qui est celui du pouvoir. Et aujourd'hui, il a perdu. Et Thierry Baudet, vous censurez ou pas? Mais encore une fois, c'est pas une question de Thierry Baudet. C'est est-ce que Thierry Baudet va adopter l'intégralité du programme du nouveau Front Populaire?
C'est ça. Vous verrez en fonction de ce qu'il propose. Évidemment que c'est la censure, puisque c'est la question du programme. Les électrices et les électeurs, ils ne se sont pas déplacés aux urnes pour une personne, ils se sont déplacés pour un programme, pour abroger la réforme des retraites. Pas tous, hein. Il y a une majorité de gens qui se sont déplacés. Il y a 33 millions de voix pour le Front populaire. Il y a une majorité de gens qui se sont déplacés. Il parle bien. Putain, il est bon, hein, Thomas Porche. J'aurais bien aimé l'avoir sur un de mes streams un jour. J'aurais bien aimé discuter avec lui. Mais du coup, pourquoi avoir mis 3 semaines à donner le nom de Casté si c'est juste le programme? Là, je capte pas. Bah, en gros, il faut aussi une personnalité qui incarne toutes les gauches. Il y avait... alors, je sais qu'à l'époque, LFI était sorti en tête des élections et c'était LFI qui voulait imposer un candidat. Le PS, ils ont décidé d'engager le bras de fer et les écologistes, pareil, les communistes aussi. Finalement, la LFI a mis de l'eau dans son vin. Ils se sont dit, vas-y, on va négocier. Même si on est arrivé en tête, on va quand même négocier le nom de quelqu'un. Ils se sont pas mis d'accord et ça a duré beaucoup trop de jours, beaucoup trop de temps. Mais ça ne change rien. Parce que même si il y avait un candidat J1, J+1, Macron n'aurait pas nommé le candidat de gauche. Il ne l'aurait pas fait dans tous les cas. Donc les gars, peu importe la temporalité, peu importe le nombre de temps, 3 semaines, 3 mois, 3 jours, 3 heures, ça change rien. Macron n'en fait qu'à sa tête, les mecs. Ça, il faut bien le comprendre. Il faut bien le comprendre. Donc même si le PS est peut-être coupable aussi, par rapport à la nomination, par rapport à trouver un nom, etc., dans l'alliance, etc., ça change rien, les mecs. C'est Macron qui a la décision finale. C'est lui qui peut débloquer le pays. Même si Lucie Casté se fait censurer, etc., il va falloir assumer, il va falloir prendre ses responsabilités de la part des députés aussi qui auront censuré son gouvernement. C'est Macron le responsable, désolé. C'est Macron. 20 jours pour le NFP, 48 jours pour Macron, ça fait 48 jours qu'on n'a pas de gouvernement. 48 jours. On est comme les Belges. On est comme les Belges. Nous sommes des Belges. Nous sommes des bouffeurs de... On va pas faire de clichés sur mon stream. Hein, pas de clichés, hein, Dauphin, hein, pas de clichés. C'est pour des mesures de rupture qui aujourd'hui n'arrivent plus à se nourrir, n'arrivent plus à se loger, n'arrivent plus à vivre dignement de leur travail, qui attendent des réponses concrètes. Et Emmanuel Macron empêche de répondre à ces urgences parce qu'il bloque la nomination d'un gouvernement. Donc nous, on a enclenché une autre procédure, on pourra en parler, c'est celle de la destitution du président de la République. C'est l'article 68 de la Constitution. Et on appelle à une mobilisation qui a peu de chances d'aboutir samedi prochain. Elle est maintenue, la marche, la manifestation le 7 septembre. Il n'y a pas de marche. Bien sûr qu'il y a une mobilisation, elle a été lancée par les organisations de jeunesse. Quel que soit le nom du Premier ministre qui émerge là dans les prochains jours. Écoutez, si Emmanuel Macron revient à la raison et qu'il nomme Lucie Casté, il n'y aura certainement pas de mobilisation le 7. Après, la balle est dans son camp maintenant. Donc c'est Lucie Castet ou alors manifestation ou rien. Juste une toute dernière séquence que je voulais vous montrer, Gabriel Attal, qui était dans une école d'ici les Moulineaux, on le rappelle, pour la rentrée des classes. Et il y a un des élèves poussé encore une fois par un journaliste qui lui demande quelle est sa relation actuelle avec Emmanuel Macron, à Gabriel Attal, actuel Premier ministre démissionnaire. On écoute sa réponse. Il est comment le président avec vous? Tu sais, on travaille beaucoup ensemble. On a beaucoup travaillé ensemble ces dernières années, puisqu'avant d'être Premier ministre, j'ai été ministre de l'Éducation nationale, j'ai été porte-parole du gouvernement, ministre du budget. Donc on travaille beaucoup ensemble. Et donc on a des vraies relations de travail, et puis de respect aussi, de reconnaissance, d'admiration. Voilà. Donc ça se passe bien. Et est-ce qu'avec le président vous êtes amis? Oui, enfin on a bien sûr une relation de proche, parce que moi je l'ai accompagné depuis longtemps. Avant même qu'il soit président, j'ai fait sa campagne. Et donc, bien sûr, une relation de proximité. Même si on sait qu'il y a eu un petit peu... On va le revoir, Gabriel Attal, les gars, dans les prochaines années. On va le revoir. Hein. Est-ce qu'il a encore parlé, Thomas Porte, ou pas? Non, c'est terminé. On va le revoir. Je pense qu'on n'a pas encore fini avec les Gabriel Attal, les Prisca, là. J'ai vu la porte-parole du gouvernement. Peut-être que Marlène Schiappa fera un comeback. Je sais pas. Je pense que c'est pas encore terminé. On verra plus Gabriel Attal peut-être jusqu'en 2027, mais il y a moyen qu'après 2027, il fasse un sorte de comeback, quelque chose comme ça. Genre, il va revenir sur les devants de la scène. Merci à Tao pour les 16 mois de sub. Merci, mon gars.